Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose ici intégrale avec encadrement. Donc la propriété elle est ici, on va la rappeler et on va l'utiliser. Donc la propriété intéressante c'est que si on prend trois fonctions continues sur un intervalle AB, donc A est forcément inférieur ou égal à B, et bien si on a les fonctions f, g et h qui sont rangées dans cet ordre, f plus petit que g plus petit que h, alors les intégrales sont aussi rangées dans cet ordre. La réciproque n'est pas vraie. Donc ici, on va appliquer ça, vous allez voir, avec f et h de constantes. Donc première chose qu'on nous demande de faire, c'est étudier une fonction, la fonction f, dont l'expression c'est exponentielle x sur x carré, et on l'étudie sur l'intervalle 1, 2. Alors cette fonction, elle est évidemment dérivable sur 1, 2, parce qu'exponentielle x carré, elle ne pose pas de problème de dérivation, ça ne s'annule pas sur intervalle, donc on peut directement dériver. Alors c'est du u sur v, donc u', on dérive exponentielle, on multiplie par u, ce qu'il y a dessous, moins la dérivée donc du dessous, 2x fois u. Voilà, ce qui fait qu'en haut, vous avez une factorisation possible par exponentielle. Et au-dessus, on aura x carré au carré. Donc ça me donne exponentielle de x facteur de x carré moins 2x sur x4. Alors il va falloir trouver le signe. Pour trouver le signe, il faut les racines d'un trinôme. Mais là, vous allez pouvoir les avoir très facilement parce qu'on peut le factoriser ce trinôme. Parce qu'x carré moins 2x, c'est tout simplement x fois x moins 2. D'accord? Parce que vous avez un facteur commun. X carré, c'est x fois x moins 2x. On factorise par x, x fois x moins 2, donc sur x4. Donc au final, f', on va retenir que c'est x fois x moins 2 fois exponentielle de x sur x4. Alors, on peut, si on veut même simplifier ce x avec le x4, il me restera en haut x moins 2, facteur d'exponentielle x sur x3. Et maintenant, on peut faire notre tableau de signes sur l'intervalle 1, 2. Pour ça, donc, ici, on n'oublie pas qu'on est sur 1, 2. On va mettre une ligne pour x moins 2. Alors, l'exponentielle, on peut rappeler pour tout x. Exponentielle x est strictement positif, donc son signe, évidemment, ne va pas intervenir, c'est un plus. Donc on a juste le signe de x-2 et le signe de x cube. Alors même x au cube, on est sur 1, 2, ça va être positif. On n'était pas obligé de le mettre dans le tableau, mais si vous ne le mettez pas, précisez-le sur votre copie. Donc après, signe de f', ça sera donc, alors x-2 s'annule en 2, et c'est donc une fonction affine croissante, donc c'est moins 0 plus. Donc ici, f' est donc négatif et s'annule en 2. Conclusion, on a donc une fonction f dont la dérivée est négative tout le temps et s'annule en un seul point. Donc on peut dire que f est strictement décroissante. On peut parler de strictement décroissante à partir du moment où la dérivée est toujours négative et ne s'annule qu'en un certain nombre de points, ici fini pour le problème de terminal. Donc, on a une fonction strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2. Voilà donc la première question. Deuxième question, maintenant un encadrement. Alors ici, la fonction f, elle est décroissante, donc sur 1, 2. Ça veut dire que ici, sur l'intervalle 1, 2, son maximum, c'est l'image de 1, son minimum, c'est l'image de 2. D'accord? Donc, quand on a x entre 1 et 2, eh bien on a inversion, f de 2 sera inférieur à f de x, qui sera inférieur à f de 1. D'accord? Et f de 2, on va le calculer. F de 2, c'est donc exponentielle au carré, exponentielle de 2 sur 4. F de 1, c'est exponentielle de 1, donc E sur 1 au carré. C'est donc E. Conclusion. Donc effectivement, sur l'intervalle 1, 2, on a bien E carré sur 4 inférieur ou égal à f de x, donc exponentielle x sur x carré inférieur ou égal à E. Alors, sur GeoGebra, regardons rapidement. Donc ici, la courbe de f sur 1, 2. Vous voyez qu'ici, eh bien, cette courbe elle est toujours au-dessus de e carré sur 4, sur l'intervalle 1, 2, ça c'est la constante égale à e carré sur 4, elle est plus petite que la constante égale à e, donc sur l'intervalle ça donne ceci, donc on a bien ici f de x qui est entre e carré sur 4 et e. Alors maintenant, parlons d'intégrale. La propriété nous dit que si on est sur un intervalle, donc ici on est sur 1, 2, on a en fait donc exponentielle de 2 sur 4 qui est une fonction constante, sur exponentielle x carré, donc là on a l'expression d'une constante, ici on a l'expression de f de x, de f, ici on a l'expression d'une constante, et bien ça implique
implique donc eh bien, que l'intégrale, en fait, on intègre l'encadrement. On peut intégrer un encadrement sur un segment. Il faut absolument que les bornes ici soient dans l'ordre pour que ça marche bien. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on intègre sur un segment. Sur un segment, on a forcément la borne de gauche qui est plus petite que la borne de droite. Donc j'obtiens ceci inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à 2 de f de x, donc exponentielle de x sur x carré dx, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à 2 de e dx. Voilà. L'avantage, c'est que les deux intégrales ici et là, ce sont des intégrales de constante. On sait très bien les calculer parce qu'une primitive d'une constante, eh bien, c'est e carré sur 4 fois x. Donc ça me donne e carré sur 4, donc fois x, donc fois 2 d'abord, moins e carré sur 4 fois 1. Et ça fait donc e carré sur 4 fois 2 moins 1, donc e carré sur 4. Je vais vous montrer après comment on pourrait le retrouver ailleurs avec un raisonnement sur les aires. Donc là, j'ai e carré sur 4. J'intègre une constante sur un segment de largeur 1. J'ai donc la valeur de la constante. Et de l'autre côté, eh bien, il va se passer exactement la même chose. La primitive étant e fois x, j'obtiens 2e moins e. J'obtiens tout simplement e. Regardons ça sur GeoGebra. L'intégrale de ma fonction. Comme la fonction est positive, c'est donc l'aire de cette zone ici. D'accord? Et donc, ce que vous remarquez, c'est que cette zone, elle est plus grande que celle-ci, qui est délimitée par ma constante e carré sur 4 et l'axe des abscisses. D'accord? Cette zone, c'est un rectangle de base 1 et de hauteur e carré sur 4. Donc, il y a une aire de e carré sur 4. C'est ma constante ici de gauche. Ensuite, mon intégrale, donc, qui est ici, vous voyez, elle va être par contre plus petite que le grand rectangle qui va jusqu'en haut, qui part d'en bas pour aller jusqu'en haut. Et ce rectangle, il correspond à la constante E. Il a donc une aire de base 1 fois hauteur E, une aire de E. Donc vous voyez que cette intégrale, effectivement, correspond à une aire qui est coincée entre deux rectangles qu'on a obtenu grâce à notre encadrement par des constantes. Et donc, l'exercice ici est terminé. Important. Donc vous retenez bien, quand on intègre un encadrement, il faut absolument l'intégrer sur ici un segment, c'est-à-dire avec des bornes qui sont rangées dans l'ordre croissant. Ça, c'est absolument impératif. Voilà. On va s'arrêter là pour cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.